Sénégal, bonjour. Retour sur le silence de mort de l'ARMP, le silence de cadavre de l'ARMP au sujet de la publication des rapports 2013-2014 avec le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire: l'autorité de régulation des marchés publics régule le déballage. À la question de savoir que signifie réguler le déballage, le quotidien sous la plume de mon confrère Dialigué Faye explique que Saher Nyang et compagnie de l'ARMP comptent éviter de mettre en avant le déballage, l'amalgame et le sensationnel. Est-ce à dire qu'en réalité des réalités, il y aurait de quoi fouetter un chat ou plusieurs chats dans le rapport 2013-2014 de l'ARMP? En tout cas, Mohamed Gueye du quotidien, le quotidien n'use pas de la langue de bois avant de souligner dans son commentaire que l'ARMP est dans un marché de dupes. Bon, prendre les gens pour des dupes, voilà ce que retient et fait retenir mon confrère Mohamed Gueye dans son commentaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est quand même assez étonnant, pour ne pas dire plus qu'étonnant, après avoir publié des rapports de passation des marchés depuis plus de 5 ans, que ce soit aujourd'hui et rien qu'aujourd'hui et sous Macky Sall, que l'ARMP affiche des réactions de pudeur. Note en tout cas Mohamed Gueye, mon confrère du quotidien, le quotidien. Du côté du journal La Tribune, il est question de savoir ici et maintenant si en vérité des vérités l'ARMP ne cherche pas à dissimuler des cafards dodus qu'elle aurait débusqués dans la gestion des nouveaux dirigeants. Eh bien, en jouant à cache-cache, l'ARMP semble vouloir protéger des canards boiteux et hautes têtes de linotte dans la gestion des deniers publics, souligne La Tribune, d'où l'interrogation de mon confrère El Hassan Sall de La Tribune, à savoir de la gouvernance sombre à trompeuse. Une chose est sûre, d'après La Tribune, le rapport 2013-2014 de l'ARMP semble suspect, d'autant plus que s'il était favorable aux nouveaux dirigeants prompts à vanter leurs exploits, nul doute qu'il serait publié à temps. Et vu la lenteur de tortue additionnée d'une prudence de caméléon notée dans la publication du rapport de l'ARMP, il n'est pas interdit de sous-entendre que la gouvernance sobre et vertueuse, crayonnée ça et là, ne relève que du pipeau. Si on en croit La Tribune, en lisant Le Populaire dans sa page off, on peut se rendre compte que l'hôpital sénégalais souffre d'un malaise chronique appelé gestion malsaine et maladroite. Pourquoi? Eh bien parce que les hôpitaux de Dakar, comprenez Fann, Le Dantec, CTO, sont sous la menace d'une coupure de leur électricité pour facture impayée. D'après Le Populaire, au journal du groupe, comme c'est toujours dans sa page off, de souligner que l'information a été révélée par le secrétaire général du SUTSAS, Balodia Cham. Le syndicaliste, d'après Le Populaire, a en effet révélé que les sommes dues à la Sénélec s'élèvent à plus d'1 milliard d'arriérés pour l'hôpital Fann, près de 700 millions pour l'hôpital de Grand Yoff et près d'1 milliard pour le Dantec. En tout cas, retenons tout simplement, d'après Balodia Cham du SUTSAS, que les hôpitaux publics de Dakar, c'est-à-dire les centres hospitaliers fréquentés par les pauvres, seront bientôt privés d'électricité. De l'électricité dans le secteur de l'éducation, car Grand Place nous informe que le grand cadre déterre la hache de guerre. Et là encore, des menaces planent sur l'année scolaire, d'après Grand Place qui annonce ce matin un autre préavis de grève. Préavis de grève déposé bien entendu par le grand cadre, rappelle cette fois Enquête le journal en parlant de non-respect des accords signés. Restons avec Enquête qui affiche à sa une: la justice se déchire. En effet, il s'agit de la guéguerre entre magistrats et avocats, d'après le journal Enquête qui informe que monsieur le bâtonnier appelle ses confrères à se mettre en ordre de bataille pour faire face à toute agression. Une chose est sûre, selon toujours Enquête le journal, c'est la sortie de maître Mam Adama Gueye sur la corruption dans la magistrature qui a mis le feu aux poudres. Ainsi, l'Observateur l'obstique ce matin, les avocats déclarent la guerre aux magistrats, d'où le titre qui barre la une de l'As quotidien, à savoir affaire maître Mam Adama Gueye magistrat, la guerre des robes déclenchée. Et c'est le bâtonnier maître Ahmed Ba en personne qui demande au barreau de se mettre en ordre de bataille, explique l'As quotidien. Intéressons-nous à La Tribune qui révèle que l'opposition veut assiéger l'Assemblée nationale mercredi prochain. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire, d'après le journal du groupe des médias, qu'il y aura du remous à l'hémicycle. Ainsi, Le Populaire dans ses colonnes annonce qu'on se dirige vers un 25 novembre de feu à l'Assemblée nationale. Le 25 novembre prochain, le PDS et ses alliés appellent le peuple à envahir l'hémicycle, d'après Le Populaire. En attendant de savoir si oui ou non l'appel sera un pétard mouillé, Sud Quotidien nous trempe dans Le Monde paysan en révélant Macky chiffre sa campagne. Il est question de quoi? Eh bien de plus de 2 millions de tonnes de céréales, indique Sud Quotidien. En lisant le journal sur les performances agricoles de cette année, on peut faire chapeau bas à Pape Abdoulaye Seck alias Sekendanan, Sunyundanan. Surtout que Le Soleil ce matin parle de production agricole record au Sénégal. Un Malien, Seydou Kane, fait la une de La Tribune en tristement célèbre. Seydou Kane arrêté en France pour blanchiment avec un passeport diplomatique sénégalais, explique La Tribune au journal de noter qu'il serait au cœur d'une affaire de
42 milliards. Libération sur la question précise que Seydou Kane est soupçonné de corruption dans un marché public au Gabon. En tout cas, Seydou Kane, cueilli à Paris, révèle Libération, le journal de renseigner qu'il brandit 3 passeports diplomatiques, dont un sénégalais. Plus grave, un agent de l'ambassade du Sénégal à Paris l'attendait à l'aéroport où il a été arrêté. Arrêtons-nous sur Zoom Info pour terminer. Le journal écrit, le collectif des chefs de quartier de Pikine dénonce un parfum de magouille à propos des bourses de sécurité familiale. Alors, y a-t-il du liquide dans les bourses familiales? Telle peut être la question. Une chose est sûre, l'évidence est que sans bourse, il n'y aura jamais de famille. Vive le Sénégal!